je vais simplifier ce thème. J'ai dit que c'est en étant sérieux dans ce qu'on fait. Quand tu es sérieux dans ce que tu fais, tu arriveras à la gloire avec Dieu. Vous savez, quand le pasteur Léon a chanté ses cantiques dans les livres, ça m'a mis la puce à l'oreille. C'est vrai qu'il a une maman. Quand vous avez des enfants, prenez le temps de prier pour vos enfants. Il y a une maman, femme de pasteur, qui avait 19 enfants. Cette femme-là, imaginez-vous, 19 enfants. Est-ce qu'on a le temps même de prier? Mais cette maman-là prenait chaque jour 1 heure de prière. Tous les jours, priant pour ses enfants. Et quand les enfants ont grandi, il est arrivé que Charles Wesley est devenu le pasteur fondateur de l'église méthodiste. Conséquence de la prière de sa maman. C'est Charles Wesley, à l'âge de 5 ans, allait être brûlé dans une maison. Mais Dieu savait. C'est un grand pasteur. Il a fait en sorte que, malgré qu'il n'y avait pas de service d'incendie, cet enfant était sauvé. Et plus tard, il est devenu fondateur du méthodisme. Bien-aimé, plus encore, il priait aussi beaucoup. Et Charles Wesley, en mourant, il a écrit plus de 40 000 prédications. Il a voyagé à dos de cheval plus de 80 000 kilomètres. Il était malade. Et aussi affaibli par les longs voyages. J'ai encore besoin de parler. Parce qu'il était sérieux. Dieu a guéri et le pasteur et le cheval sur les a guéris. Les effets de la prière de leur maman ont fait en sorte que le petit frère de John Wesley, Charles Wesley, a commencé à écrire des cantiques. Il est devenu un grand auteur, un grand compositeur. Et les cantiques qu'on lit dans ces livres-là, il y en a qui sont composés par Charles Wesley. 4 siècles. 4 siècles. Quand on commence à chanter, c'est Pélico Salela. Le succès est s'il attaqué. Amen. 4 siècles. Aujourd'hui, il y a des frères, il y a des sœurs qui écrivent des cantiques. Même pas une année. Succès est s'il Tobo Sali Yango. Mais ces cantiques-là, les sommes qui priaient 4 siècles, nous les chantons comme ça veut dire à quelqu'un, sois sérieux dans ce que tu fais. Dans le service de Dieu, tu sers Dieu, sois sérieux. Être sérieux avec Dieu, aller dans les profondeurs. Quand on descend avec Dieu, dans la profondeur, Dieu fait manifester sa gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que Dieu bénisse le pasteur. Il m'a donné une bonne introduction.
d'une chose très importante. Il s'agit de ta destinée. Le petit sous-thème que j'ai amené, je l'ai intitulé Le combat pour la destinée. Amen. Amen. Parce que bien aimé, quand Dieu a appelé Abraham, Abraham n'était pas un jeune homme que Dieu a appelé et il a abandonné pour suivre Dieu. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham avait déjà un certain âge. On nous parle de 75 ans. Quand Dieu l'a appelé, il avait 75 ans. C'était déjà un monsieur bien assis dans ce qu'il fait, sachant de quoi il s'agit, mais parce qu'il s'agit de la destinée. Quand vous lisez dans Genèse 12, 1, 2, 3, 4, vous découvrirez que Dieu dit à Abraham, va-t'en de ta nation, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, va dans les lieux que je te montrerai, et là, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham n'est pas parti comme un enfant. Il a raisonné. J'ai des affaires ici. À Charan, les gens me connaissent. Les gens connaissent que mon papa est prêtre dans telle religion. Et moi, je suis son fils. Je suis en train de venir. Mais Dieu me dit d'abandonner et de partir. Mais quand Dieu lui dit d'abandonner et de partir, il devait se poser la question, j'abandonne pourquoi? Je pars pourquoi? Tel qu'il y a parmi nous des frères et des sœurs qui se posent la question, qu'est-ce que je vais abandonner? Pourquoi vais-je abandonner? Ma vie se trouve ici. Ici se trouve mon père. Ma mère se trouve là. J'abandonne pourquoi? Je pars pourquoi? Mais Abraham a compris. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Abraham a regardé les grands de son temps, comment vivent les grands, quel genre de vie ils ont, quel style de vie ils ont, comment ils s'habillent, comment ils mangent, comment ils se comportent. Abraham n'est pas parti parce qu'il avait besoin de richesses. Du fait qu'il était déjà riche, il va partir pour chercher une richesse, pour en faire pour laisser ça en héritage à qui? Parce que lui et sa femme, Sarah, ils n'avaient pas d'enfant. Mais Abraham a compris. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Parce que Dieu m'a promis la grandeur. J'arrête tout ce que j'ai à faire. Je vais suivre la voie de Dieu. Oh, mais peut-être que tu ne comprends pas. Le pasteur Léon était à Kinshasa. Il a fini ses études en train de se promener, cherchant où trouver du travail. Mais un jour, on lui dit, est-ce que tu peux aller à Bande? Alléluia. Il regarde les gens qui travaillent à l'INSS. On les paye comment? Ils ont quel genre de vie? Le pasteur Léon dit non. Les coups de main que je donne aux boulangeries, j'arrête. Les coups de main que je donne à Itex Africa, j'arrête. Dieu me promet la grandeur avant tout. Je vais suivre la grandeur. Pourquoi vas-tu arrêter ce que tu veux pour suivre ce que Dieu veut? Écoutez-nous tous. Je sais qu'il y a des gens qui sont nés ici, qui sont plantés ici, leur vie est ici, même leur destinée et leur grandeur se trouve ici. Mais il y en a beaucoup d'autres
avoir la grandeur, pour arriver à leur destinée, ils sont obligés de suivre la voie de Dieu. J'ai dit à ma femme, on me propose d'aller à Bandung. Elle me dit quoi? À Bandung. Là, il y a mes oncles, il y a mes tantes, c'est on va m'ensorceler. J'ai dit de mourir. J'ai dit moi, parce que Dieu m'a dit, je vais. Alléluia. Alléluia. Amen. Si je n'étais pas venu ici, je ne serais pas confirmé pasteur. Je ne serais pas révérend pasteur. Mais Dieu m'a dit de venir et j'ai vu que dans cette affaire de Dieu, oh, alléluia. Amen. Dans notre église, j'ai l'habitude de dire, dans les choses de Dieu là, il y a un alléluia. Dans les choses de Dieu, il y a toujours un secret. Tu peux te retrouver ici en train de te poser la question, comment je vais vivre? Je vais faire comment? Mon avenir sera comment? Ma destinée sera comment? J'ai dit à quelqu'un, si tu as suivi la voie de Dieu, et tu te retrouves ici, tu ne perds pas ton temps. Si on est dans cette affaire, tu vas te retrouver. Notre bien-aimé se retrouve pasteur à Osho. Quel effort il a fait pour devenir pasteur à Osho. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, écris les versets bibliques, écris les prédications, prends note et étudie ces notes, parce que demain et après-demain, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Chers frères de Kinshasa, qui se retrouve pasteur au Canada, il n'a pas suivi l'école biblique. Qu'est-ce qui est arrivé? Il arrive là-bas, il commence à fréquenter l'église du quartier. En fréquentant l'église du quartier, le pasteur démissionne. Quand il vient, les gens chantent seulement, on donne les offrandes, on prie un peu, on rentre. Il demande, mais il n'y a pas de prédication. On lui dit que le pasteur a démissionné. Il dit, mais moi j'ai peu, non? Les prédications qu'on lui prêchait à Kinshasa, il écrivait dans les cahiers. Il va prendre son cahier, il prépare la prédication. Dimanche prochain, il prêche. Les gens disent, mais ça c'est le pasteur qu'on cherche. On le prend, on l'envoie à l'institut biblique, il suit la formation, et il est pasteur au Canada. Les choses de Dieu n'hésitent pas. Quand Dieu a parlé, ne doute pas. Dieu a dit à Abraham, sors de tes parties, sors de ta nation, va dans les lieux que je te montrerai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Je ne veux pas dire à quelqu'un de se rebeller contre son père ou sa mère. Mais je veux vous dire que ces gens ici, cet homme ici, est une source de bénédiction. Même là où ton père t'a maudit, lui est capable d'enlever la malédiction et de te bénir. Je te donne un exemple. Un frère va creuser les diamants en Bujimaï. Il a trouvé une pierre d'une certaine valeur. Il vend la pierre. Quand il vend la pierre, il a un certain montant. Quand il a de l'argent, il s'achète une parcelle. Quand il achète une parcelle, il dit, bon, je dois avoir quand même la mobilité. Il achète une moto. Pendant qu'il achète une moto, Papa Koulouto a beaucoup laquillé. Il apprend que ton neveu a eu de l'argent. Et bon, il croise les bras. Il attend que le neveu lui apporte l'argent. Quand le neveu a le temps de venir voir son oncle paternel, celui qui l'a élevé, il vient avec $50. J'ai eu l'argent. J'ai acheté une parcelle. Parce que quand quelqu'un achète une parcelle, c'est une mauvaise chose. J'ai eu une moto. Quand quelqu'un achète une moto, c'est une mauvaise chose. Le papa Kouloutou dit,
Et moi, tu me donnes combien? Le monsieur prend $50. Il me donne. Le papa Kouloutou te dit, moi, le grand frère de ton papa, moi qui t'ai élevé, moi qui t'ai fait étudier, dans tout ce que tu as eu, tu n'as que ces $50 à me donner. En tout cas, je les regrette. On verra si ce n'est pas moi qui t'ai élevé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, heureusement pour le frère, il prend encore $50. Il va voir le pasteur. Pasteur, que Dieu me pardonne, je n'ai pas donné la dîme. Je n'encourage pas quelqu'un à ne pas donner la dîme. Je vous encourage à donner la dîme. Pasteur, je n'ai pas donné la dîme. Mais je voudrais rendre grâce à Dieu. Il m'a donné de l'argent. Mais j'ai vu mes priorités. J'ai acheté une parcelle. J'ai acheté une moto pour ma mobilité. Afin que je puisse faire des affaires. Pasteur, j'ai ces $50. Priez pour moi. Le pasteur prend les $50. Il le met en poche. Agenouille-toi. Il prend sa main. Seigneur, je bénis ces garçons. J'étais dans le besoin de $50. Que toutes les voies de la vie de ces garçons puissent s'ouvrir. Là où il a eu peur, que tu lui donnes beaucoup. Là où il était en bas, que tu le fasses monter. Là où il échouait, que tu le fasses réussir. Aucune malédiction ne va barrer la route à ce jeune homme. Alléluia. Amen. Entre ton père et ton pasteur, qui a béni et qui a maudit. J'ai dit à quelqu'un, c'est vrai qu'il faut honorer papa et maman. N'oublie pas par-dessus tout honorer ton père. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Bien-aimé, quand Dieu dit je rendrai ton nom grand, il faut écouter, il faut suivre et il faut y aller. J'ai dit à quelqu'un pendant ce marathon, Dieu prendra ton nom. À la fin de ce marathon, il ne va pas te laisser tel que tu es. Tel que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu seras. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu seras. Prie seulement dans ce marathon, Dieu va t'accompagner et Dieu va te bénir. Enfant de Dieu, il est important que toi et moi, nous puissions avancer avec Dieu. Alors, je me souviens de Zacharie. Je dis à quelqu'un, n'arrête pas de prier. Et quand tu pries, sois sérieux avec ta vie de prière. Dans Luc chapitre 1, versets 11 à 13, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. La Bible me dit que ce sacrificateur était vieux avec sa femme, mais il n'avait pas d'enfant. Est-ce parce qu'il n'avait pas d'enfant qu'il a cessé d'être sacrificateur? Non, il était sacrificateur. Bien-aimés frères et sœurs, même si tu as un problème, tu n'as pas encore trouvé des solutions, n'arrête pas de t'attacher à Dieu. Zacharie, écoutez le passage. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ça m'étonne. L'auteur des gens ici, est-ce qu'il connaît la conjugaison? L'ange arrive pendant que Zacharie est en train de prier. Mais l'ange vient de lui dire, ta prière est exaucée.
C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas ça? Il prie. L'action est en train de se poser. Il est en train de prier. Mais l'ange lui dit ta prière a été exaucée. C'est-à-dire que parfois la prière que tu fais aujourd'hui est encore en entente. Les prières que tu avais faites depuis que tu étais enfant, Dieu vient te dire que tes prières-là ne sont pas perdues. Tes prières-là, tes jeûnes et tes retraites, tes mots de prières ne sont pas partis en vain. Dieu les a exaucés et Dieu va répondre. Il dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Elisabeth, ta femme, te donnera un fils. Là, Zacharie pouvait se rappeler. Le Samona Salakala. Le Samona Salakala. Na lemba kutu na sambelaka mpona likambo yango te nzoka nzambe ayokaki yoka lelo aye kopesa ye yango. Alléluia. Amen. Ma sœur et mon frère, écoutez, le jour où l'ange est venu parler à Zacharie, le soleil est sorti comme aujourd'hui. Comme le soleil sort d'habitude, le ciel n'a pas changé de couleur. Rien n'a changé. L'ange est venu. J'ai dit à quelqu'un, dans les temps de désespoir, dans les soucis, dans les difficultés, quand Dieu viendra t'exaucer, rien peut-être ne va changer. Apparemment, rien ne se fera. Mais Dieu va mettre une conviction dans ton cœur. Et quand tu sentiras la conviction dans le cœur, non, aujourd'hui, Dieu a écouté, Dieu a répondu. J'ai dit à quelqu'un, ne perds pas courage. Ta prière là, Dieu a déjà exaucé. Pourquoi je donne raison à ce frère qui a chanté, qui a dit, le sang ne pourra cater. La prière ne pourrit pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé frère, Dieu a écouté ta prière. Dieu a exaucé ta prière. Et parce que Dieu a écouté ta prière, il va donner réponse. Il va donner satisfaction. Les larmes qui coulaient là, qui étaient des larmes de malheur, seront changées en larmes de joie. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va te faire rire. Alléluia. Amen. Dieu va te châtier. Les gens vont s'étonner à ton sujet. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que toutes les femmes de la Bible ont eu un enfant. Mais quand Anne a eu un enfant, Samuel, l'isolo et Bétama. Alléluia. Amen. Tout le monde est béni. Mais quand toi tu seras béni, l'histoire va rester. Amen. On a parlé de Pénina qui avait des enfants. Mais le jour où Anne a eu Samuel, l'histoire de Pénina a été mais le jour où Zacharie et sa femme Elisabeth avaient Jean-Baptiste, tout le monde est venu. Et la Bible même dit que les gens qui habitaient la montagne sont venus et ont commencé à se demander cet enfant sera qui? Quel sera cet enfant? Les frères et sœurs, les enfants il y en a, les hommes et les femmes ont des enfants. Mais ton enfant, j'ai dit ta bénédiction sera une bénédiction que Dieu a fait. Alléluia. Bien-aimé, il y a eu des naissances. Si dans la Bible on devait seulement parler de naissance,
Toute la Bible serait remplie de naissances. Mais les naissances qui sont dans la Bible, ce sont des naissances. Anne a vu que son mariage n'était pas stable. Pénina l'a mortifié. Et chaque année, quand on allait à Silo pour prier, elle se contentait de la double portion que son mari lui donnait. Et la Bible dit qu'il en était ainsi chaque année. Et cette année-là, après avoir mangé, Anne est allée. Elle a saisi le poteau du temple. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à parler. Elle a tellement parlé qu'elle était fatiguée. Et la bouche fatiguée de parler a commencé à remuer. Et que même sa prière a délivré les sacrificateurs. Mais toi, jusqu'à seras-tu jusqu'où la prière peut aller? Les gens vont commencer à confondre. Elle est ivre ou elle n'est pas ivre? Non, elle a dit, je ne suis pas ivre. C'est la douleur. C'est à cause de la peine que je parle à Dieu. Mais j'ai dit à quelqu'un, il y a des moments où Dieu provoque la prière. Et Dieu reste là. Toi tu viens, tu fais seulement 2 minutes, tu fais 3 minutes, tu arrêtes de prier. Dieu est là, assis sur le trône pour écouter ta prière. Mais tu le laisses avec le sang. Il a la soif de suivre ta prière. Tu fais que 2 minutes, tu abandonnes Dieu, tu le laisses seul. Écoutez, je vais vous dire, vous ne priez pas parce que vous n'avez pas de problème. Parce que le jour où vous saurez que vous avez un problème et que la solution à ce problème ne viendra que par la prière, ce jour-là vous priez. Bon, même si tu ne dis pas, je dis à quelqu'un, le jour où tu sauras que tu vas prier à ne pas arrêter. Oui, c'est Jésus qui a dit, quand tu as un problème, va dans les secrets. Mais moi je te dis, dans le livre des Actes des Apôtres, les prières que les apôtres faisaient, ne faisaient pas en secret. L'église des Actes des Apôtres priait toujours à haute voix. Jésus a dit, allez dans les secrets, et là dans les secrets, personne n'entendra. C'est le même Jésus. Il a dit qu'il faut aller dans les secrets. Le jour où il a eu un problème, il devait mourir. Il sait qu'il va mourir. C'est un problème. Et Jésus devait prier pour résoudre ce problème. Jésus n'est pas allé dans les secrets. Il est allé dans Gethsemane. Il a commencé à prier. Je me demande, il priait comme quelqu'un qui est dans les secrets. Parce que la Bible me dit, quand il a prié, il a transpiré. Et même que la transpiration s'est transformée en grumeaux de sang. C'était quelle prière? Une petite prière. Une prière faible. Une prière de... Seigneur, napesi matondo Maria, ngolo ezali pana yo. Yamona salaki. Il a crié. Il a tellement crié. Il a commencé à transpirer. Et que même la transpiration est devenue le sang. Tu as un problème. Et tu pries comme quelqu'un qui veut être dans les secrets. C'est lui qui nous a dit de prier comme dans les secrets. Il a crié. C'est vrai. Solo. Je ne minimise pas la prière faite à voix basse. Quand vous priez,
le Saint-Esprit va descendre. Vous aurez la puissance. Il y a des moments où la prière sera telle que les gens connaîtront mon problème. Qu'ils le connaissent. Alléluia. Amen. Que les gens entendent ma prière. Je sais que je parle là-dessus. Et la Bible déclare qu'il écoute les prières de toute la terre. Vous savez, un jour, Paul voyageait dans un bateau. Il allait à Rome. Quand il fait le voyage, arrivé presque à l'île de Malte, le bateau s'est cogné contre un rocher. Il y a eu un naufrage. Le bois du bateau s'est coupé en morceaux. Et la Bible dit, certains qui étaient dans ce bateau-là ont atteint la côte à la nage. Mais ceux-là qui ne savaient pas nager, ils se sont agrippés à un morceau de la côte pour arriver à bord. Bien aimé, le problème, si quelqu'un dit, bon, le bois ici ne ressemble plus à un bateau, je ne veux pas le tenir. La mer n'est pas une petite rivière que tu vas marcher. La mer est profond. Et sur la mer, il y a des garde-fous pour que tu puisses tenir. Sur la mer, c'est l'eau. Le seul secours, c'est le morceau de bois. Tu t'agrippes là-bas et ça va couler jusqu'au bord. Je dis à quelqu'un, nous sommes dans la mer en train de faire nos phrases. Le seul secours, le seul morceau de bois qui peut nous amener à destination, c'est notre vie de prière. Si tes choses, si tu ne pries pas, Dieu te laisse couler. Quel est le choix à faire? Couler ou bien partir? Quand je parle d'agripper, je vois ce chien-là qu'on appelle les coulées d'or. Il a une grosse mâchoire. Quand par erreur il a déjà tenu, s'il t'a déjà attrapé, il ne lâche pas jusqu'à ce que son maître lui dit lâche. Mais moi je me demande, pourquoi toi ma soeur, tu as prié beaucoup de temps pour que Dieu te donne un fiancé? Tu as déjà trouvé un fiancé. Mais je me demande, quelle est cette faiblesse qui fait que à un moment tu dises Alléluia. Bien aimé frère, pour le temps, quand il a tenu. Et toi, tu as tenu ces postes-là, ce travail-là. Après tu dis, je n'aime pas ce travail. Hey, alléluia. Amen. Il y a des gens, pendant que toi tu dis tu n'aimes plus, il y a des gens qui disent, si je peux avoir ça. Alléluia. Amen. Si tu négliges, tu n'es pas sérieux avec ce fiancé que Dieu t'a donné. Tu vas regarder son mariage comme par une fenêtre. Nous sommes ici à l'église. En train de célébrer le mari que toi tu as négligé. Et toi tu es à la fenêtre. En Bali, c'est marié. Je croyais qu'il n'y arriverait pas. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Dieu t'a donné l'occasion. Tiens,
Je me souviens qu'il y a des gens qui ont commencé comme sentinelles. Il y a des gens qui ont commencé comme jardiniers. Et qui se retrouvent à occuper des postes dans la maison. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous le tenons par la prière. Et quand nous avons tenu, n'arrête pas. Je me souviens de quelqu'un dans la Bible. J'ai mon témoin dans cette histoire. Lisons Genèse chapitre 32. Versets 24 à 32. Genèse 32, 24 à 32. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point les tendons qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Amen. J'aime ce passage. Jacob traversait Péniel en boitant de la hanche. Bien-aimé frère, ça fait longtemps que tu es enfant de Dieu. Ça fait longtemps que tu te dis chrétien. Est-ce que tu boites de la hanche? Est-ce que tu marches, tu boites de la hanche? Ça veut dire que Muto Yakutana Nzambe, il ne peut pas rester la mer. Ça veut dire que parfois nous réclamons des bénédictions auxquelles nous n'avons pas droit, parce que jusque-là, nous n'avons pas reçu ces chocs à l'emboîture de la hanche et nous marchons normalement. Jacob, c'est vrai qu'il était berger, il marchait avec un bâton, mais ce jour-là, sa marche dépendait du bâton. Ça ne dépendait plus de sa force, mais ça dépendait de ce bâton. Sans ce bâton, il ne pouvait plus marcher. Il y a des gens qui servent Dieu, mais qui se basent sur leurs propres ressources. Dieu veut que toi, tu vives, tu excelles, non pas selon tes ressources, mais avec les ressources de Dieu. Demande à ton voisin. Jusque-là, tu marches normalement. Alléluia. Amen. C'est très important pour moi, en tant que prédicateur. Est-ce que nous marchons normalement? Jacob a traversé Péniel. Il marchait sur le bateau. Sans le bateau, il ne pouvait peut-être pas marcher. Je dis à quelqu'un, dans les ressources du monde, peuvent faire défaut. Dieu est la seule ressource qui peut nous tenir en vie. Et Jacob marchait. Mais une chose, Jacob, pour qu'il lutte avec cet homme, est resté seul.
Est-ce que dans ta vie, na bomo ina yo na dans tuni ta motuna marche chrétienne, na kotambola na ona nzambe ya tuni tu as pris motuna la décision ososo ekateli de rester ya seul kotikala yo moko et d'affronter Dieu seul à soi. mpe ya kokutana na nzambe bino mibale. Alléluia. Amen. Il est resté seul. atikalaki ye moko. J'ai dit à quelqu'un, nazobisa motu même moko quand nous venons en famille à ces marathons de prière, ntango tozoki kobondela ana marathon viens toi-même, yaka yo moko viens seul. yaka yo Le moko problème qu'il y a dans ton cœur, kabaza na la motema na yo situation qui te fait souffrir, makambo ezonyokola ne yo la partage pas aux gens. kokambola ngo na Pose batuse pas la question aux gens. kotuna mpe Comment bakobituna je te vais faire? lolenge nini nakoyebisa kasi yaka Reste avec Dieu. tikala na nzambe Seul avec Dieu. yo na ye mbuzu na mbuzu Avec Dieu. mbuzu na mbuzu Parlant des choses de ta destinée. bozolobela makambo anene na ye Et Jacob mpe yakobo est resté seul. atikalaki ye Et moko quand il est resté ntango seul, atikalaki ye le moko combat s'est engagé. bitumba Et ebandaki quand le combat s'est ntango bitumba engagé, ebandi qu'est-ce que Jacob a fait? yakobo asali nini Je ne suis pas fort. naza na makasi Mais te une seule chose, kasi eloko moko je peux tenir. ganye C'est ce que je vous disais. yango wana bandaki Il y oyebisa a bino autre issue ezali na de eloko ces mosusu morceaux te de bateau-là. kolekela oyo ezeli wana oyo ezeli kokanga yango Tu peux manquer de tout et de rien. okoki kozanga nyonso Mais tu pesa as la parole de kasi Dieu. ozala liloba nzambe Tu souffres. ozalaki Mais kokwama tu as la parole kasi de ozala Dieu. liloba nzambe Parce que dans la parole de Dieu, ote na kati ya liloba nzambe les légères afflictions du moment bapasi ya mike mike ya ntango oyo produisent pour nous ekotaka mpo na un biso poids éternel de gloire. osieso ya monene ya nzembo nayebi ete nakoki Je peux osukoba lelo manquer de tout et de rien nakoki aujourd'hui. kozanga nyonso Je lelo peux être dans la misère nakoki aujourd'hui. kozala na pasi lelo Les légères afflictions du moment kasi bapasi ya mike mike ya ntango produisent oyo pour moi ezobotela un ngai poids éternel de osito gloire. na seko ya nkembo. Alléluia. Amen. À quoi tu tiens? yo simbini Jacob est resté seul. yakobo atikalaki ye Il moko est resté seul. atikalaki ye Il moko a tenu l'homme. akai Il a ndimo lutté avec l'homme. aboni na motu Et wana l'homme dit, mpe motu wana azoloba l'aube arrive. ntongo ezotana Laisse-moi partir. tikanga na kende Jacob a dit, yakobo alobi je ne te laisserai pas partir nakoki kotika yo kesi si tu te ne m'as pas béni. soki opamboli ngai Et je veux dire à quelqu'un, mpe nalingi nayebisa motu la moko bénédiction, lipamboli c'est celle que Dieu donne. ezali oyo nzambe apesaka Jacob était béni, oui. yakobo apambolamaki to te Son père Isaac l'avait béni. tata na ye isaka apambolaki ye to Oui te ou non? Avait-il encore besoin de bénédiction? yazalaki lisusu na posa ya Quand il lipamboli quittait la maison de Laban, na ntango azolongwa nzambe okokina na ye laba beaucoup de richesses. yakobo azalaki na bomengo Il mingi n'avait pas besoin azalaki na posa de te demander la ya bénédiction. kosenga Mais lipamboli laisse-moi te kasi dire, tikanga na la yebisa vraie bénédiction, lipamboli la ya solo véritable bénédiction, lipamboli ya c'est solo celle que Dieu donne. ezali ozala Jésus a dit, mpe yesu alobaki ils auront la vie en abondance. bakozwa bomoi ya Cette kofuluka bénédiction-là, lipamboli wana la meilleure, ya c'est malamu celle que Dieu donne. ezali oyo nzambe La apesaka meilleure, ya c'est malamu celle que Dieu ezali donne. oyo nzambe apesaka Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un, nazabisa moto la moko meilleure bénédiction, lipamboli ya c'est malamu celle que Dieu eza donne. oyo nzambe Et apesaka Jacob a tenu. mpe yakobo akalingaki moto oyo akali Il n'a pas laissé aller atikaki ya jusqu'à kese ce que kino ntango l'homme puisse le bénir. moto oyo apambolaki ye yoka Il dit à Jacob, ayebisi yakobo tu veux la bénédiction? olingi lipamboli Quel est ton nom? kombolo na ye Jacob dit, je m'appelle Jacob. yakobo olobi ete kombo na ngai yakobo Alléluia. amen J'ai dit à quelqu'un, nazobisa moto c'est lui moko qui a été à Péniel, oyo azalaki na en mpe face ye à face avec Dieu, mbuzu kumbuzu na doit nzambe changer son identité. esengeli kombo na ye Dieu a changé le nom de nzambe Jacob. abongolaki kombo na Frère ou yakobo sœur, ndeko mosimba l'identité kombo doit être changée. esengeli kongwa Et alléluia. amen J'ai grandi au Katanga. nakola na katana Il y avait une frontière entre la Zambie et le Congo ezalaki na bokabwani moko na mboka zambi na qu'on kongo appelle Lukanga. oyo babengi yango lukanga Un grand marché. ewenza monene Alors là-bas, mpe wana vous voyez les bornes. Que ici c'est en Zambie, là-bas c'est au Congo. ozomona mindelo ete kuna ezali Les zali kotoza commerçants kongo congolais, kasi quand ils bateka arrivent là, soki bakomi wana ils achètent la parcelle basomi lopango sans respecter la borne. bazotosa ata Une mindelo te partie au Congo, baza na kongo une partie en Zambie. eteni mosusu mpe baza Il y na a zambi beaucoup de chrétiens parmi nous. ezali mpe na bakristo Qui sont comme ça. bazali Il bongo est dans le monde azali na et mokeli il est dans l'église. aza mpe na Et ekeli il réclame la
la bénédiction. Non, Dieu veut que l'identité change d'abord. Qu'on change l'identité pour qu'on puisse réclamer la bénédiction. Quand on a changé l'identité, la bénédiction viendra. J'ai une belle-mère, la petite sœur à ma belle-mère. Quand je suis venu à l'Ista à Kinshasa, en 95, elle était célibataire. Avec un groupe de gens, vous allez à l'église, vous priez. Après l'église, vous allez chez elle, vous priez pour que Dieu lui donne un mari. Alléluia. Amen. J'étais en préco, premier graduat. J'ai eu mon diplôme. Je suis parti à Mbujimayi en 2005. En 2002, il est laissé célibataire. Je suis parti 10 ans après. Je suis revenu à Kinshasa. J'ai trouvé dans sa maison une chambre qu'on appelle une chambre haute. Elle réunit ces frères-là avec qui nous commencions, qui étaient déjà mariés, qui venaient toujours prier pour que Dieu donne un mari à cette belle-mère. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, Jésus a dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, n'arrêtez pas. Jacob n'a pas arrêté jusqu'à ce que Dieu l'a béni. Ma belle-mère là, elle a continué. C'est en 2022. Âgé de 59 ans, qu'un homme se présente. Moi j'ai fait 25 ans de cette prière-là. Je ne sais pas les autres, ils ont fait combien d'années? En 2022, qu'un homme vient. Je veux épouser cette femme. Dites-moi la dot. Il paie. 2023, elle est dans sa maison. Quand je suis allé à la conférence des pasteurs là-bas à Kinshasa, c'est dans sa maison que j'ai séjourné et je suis revenu. Ici, mai, juin, c'est alors qu'ils ont célébré leur mariage civil et religieux. Moi, j'ai fait 25 ans dans cette prière. Mais elle a fait combien d'années? Elle n'a pas vu qu'elle est une femme. Elle n'a pas vu que l'âge de beauté plastique va passer. Elle a il ne faut pas seulement saisir. Il faut s'agripper. Mais vous agrippez pas seulement. Si j'aime la vie à prier, j'aime la vie à prier, mais sous ta carte, ça paye. Alléluia. Amen. Quand j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui me regarde. Est-ce que les choses là peuvent se faire? Je vous dis que c'est ma belle-mère. Je refuse seulement de dire le nom de son mari parce que je le connais. C'est une histoire vraie. Mais ça, c'est une histoire vraie. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Je commence à terminer. Je vais te dire une chose. Dans Mbujimayi, nous aimons aller au match de Sangabalé. Vous savez pourquoi? À cause de la détermination. Quand ils vont au match, ils sont en train de chanter. Ici, les gens ne connaissent pas les Chinuba. Ils sont en train de chanter. Et ils disent, Ataya touche Tokocha. Alléluia. Amen. Ça, c'est leur détermination. On va marquer même pas. Quand tu viens à ce marathon, tu as la détermination. Amen. Écoutez, il y a des gens qui regardent et qui comprennent. Je vais vous dire, Ataya touche. Même avec la main, il faut marquer. C'est là pourquoi
Vous savez pourquoi on va marquer même avec la main? Parce que l'arbitre est de notre côté. Alléluia. Amen. Les gens me demandent toujours, mais où est la preuve? Éliminatoire Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. La France joue son dernier match de qualification contre la Croatie. Au cas de match nul, la France est éliminée, la Croatie est qualifiée. Mais l'arbitre avait son côté. À un moment, Thierry Henry se trouve à côté du but des Croates. Le ballon allait sortir. Tout le monde a vu. Pas besoin de VAR. Ah, c'est pourquoi nous avons dit vidéo dans le match à BBC. Pour la vie, nous avons dit vidéo dans le match à BBC. Le ballon sortait. Tout le monde a vu. Thierry Henry a pris le ballon avec la main. Il le remet au terrain. Il donne la passe. Trezeguet, je crois, il marque. Pendant que les Croates sont fixes, ils attendent que l'arbitre montre un carton rouge à Thierry Henry. Mais tout le monde est surpris. De voir l'arbitre se retourner, indiquer le milieu. Le but est validé. Les Croates se sont énervés. Ils ont menacé. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Au final, ils sont allés au centre. Ils ont joué le ballon. Le but est pourquoi l'arbitre est de notre côté. L'arbitre est de mon côté. Même aujourd'hui, malgré l'existence, le VAR ou la VAR? La VAR. Bon, malgré VAR. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, malgré VAR, est-ce que vous savez qu'il y a des arbitres qui ne consultent pas ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des arbitres qui ne consultent pas ça? Pourquoi ils ne consultent pas? Il a déjà bouffé la main. Licence ya kosifle balongola te. Alléluia. Amen. Dieu est de ton côté. Voilà. Regardez. Goliath dit, sortez un héros qu'il se batte avec moi. S'il me bat, nous serons vos esclaves. Si je ne bats, vous serez nos esclaves. David entre. Écoutez le principe du combat. Tu viens avec ton épée, avec ton bouclier, on se bat au corps à corps. Mais David a triché. Il faut prendre la pierre. Il prend la fronde. Ce n'est pas les règles du jeu. Alléluia. Amen.
Dans les temps, on se battait comment? C'est épée au corps à corps. Goliath essaie d'arriver. De loin. Il a la pierre sur le front. Et il le tombe. Si c'était le match d'aujourd'hui, on allait dire il a triché. Mais pour Dieu, l'essentiel, il n'y a pas les règles. L'essentiel, Dieu se retourne, il montre les actions. Va ou pas va, David a gagné le match. Il y a quelqu'un qui a gagné. Lève-toi, on va prier. Bien-aimé frère, bien-aimé sœur, tu as souffert pendant beaucoup de temps. Tu as vu la misère de toutes sortes. Tu as eu des difficultés de toutes sortes. Mais ce matin, je te dis que c'est lui qui tranche les affaires. C'est lui de ton côté. Je ne connais pas ton côté. Mais toi, tu connais bien plus que moi. Commence à élever la voix et dis à Dieu, viens intervenir. Yebi sanzambe bien-aimé, belela nzambe, akota likambo na yo. Banguna bastelemi, banguna baseki yo mingi, banguna batseli yo mingi, banguna bafundi yo mingi, mbela ya oyo jeki, pande ya oyo doni, nzambe asula, nzambe asala, belela ye, belela ye, belela ye, seni nzambe, akota likambo na yo. Aide-moi à aller avec toi. Aide-moi avec toi.